Bonjour Alécom. Alors aujourd'hui on est le 18, 19, 20, on est le 21 mai. On n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. Donc on est le 21 mai. On est samedi 21 mai ou le 20 mai. Et donc c'est le résultat de ma permaculture de cette année 2022. Donc comme d'habitude ici j'ai fait mes petits plans. Mes tout petits plans, bon ça n'a pas donné grand chose. Hein. Un peu de nana, un peu de... Ça c'est les petits bouts. Le persil, les petites salades. Le thym, ça c'est, regardez comment ça a poussé. Ça c'est, je vous montre pas l'odeur, vous sentez pas l'odeur, mais croyez-moi, ça c'est vraiment exceptionnel. Vraiment exceptionnel, c'est du thym. Je vais en prendre un petit peu, parce que je suis en train de faire du poisson là. Donc ici mes petits plans de salade. Je sais plus comment ça s'appelle cette salade. Bon, c'est une salade simple. Et comme vous voyez, il n'y a pas de limaces qui ont mangé mes salades. Pourquoi elles ne mangent pas mes salades? Elles ne mangent pas les salades parce qu'il suffit de donner une bonne alimentation aux limaces. Les limaces, elles veulent qu'une chose, c'est manger. Alors moi, je leur ai mis des feuilles pourries. Ah oui, quand tu leur donnes des feuilles, comme ça, tu laisses de côté, elles vont manger les feuilles. Regardez, il y a même du caca de limaces, on le voit, ça brille là. Vous voyez, ça brille. Ben ça, c'est les limaces, elles vont manger les feuilles là. Elles vont pas manger mes salades, elles vont laisser les salades tranquilles. Hein, le céleri, ça c'est très bon. Alors ça s'appelle El Hakim en arabe, je sais pas comment ça s'appelle en français. El Hakim, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais c'est excellent, excellent pour la santé ça. Ah, je sais même pas comment ça s'appelle en français. C'est pas comme du na'na, hein, ça c'est spécial. C'est El Hakim en arabe, ça se dit El Hakim. Donc là c'est le céleri sauvage, j'ai du céleri normal ici, là, ça pousse, c'est une petite pousse. Et ceux-là, les grands, c'est ceux de l'année dernière. Voilà un résultat. Et donc pour cette année, oh il y a déjà des fraises. Oh les premières fraises, je n'ai pas vu. Regardez, j'ai des fraisiers. Donc ici en fait comment ça se passe, c'est une alimentation que j'ai fabriquée moi-même. Avec de la paille, des feuilles mortes, du caca de cheval. Et tout ça, ça s'appelle une alimentation biologique. C'est une alimentation biologique, c'est ce dont la charge a besoin. Ici la charge, c'est les graines. Les graines, c'est-à-dire les fraises, les salades, etc. Elles ont besoin d'azote, de potassium, de calcium. Et donc ici, j'ai fabriqué une alimentation. Tout ça, c'est entièrement fabriqué. Hein. Il n'y a rien de... Tout était... Attends, je vais me déplacer de l'autre côté. Tout était ici sous le goudron, quoi. Enfin, le goudron, sous le carrelage. Et donc, regardez ici, il y a les petites tomates. On verra dans 15 jours ce que ça va donner. Vous voyez là, le petit plant de tomate, là? Ça pousse là. Là-bas, j'en ai encore pas mal. Là, j'ai une plante de tomate cerise. Au fond, là-bas. Ça, c'est une tomate cerise. Dans 15-20 jours, là, j'aurai déjà peut-être des tomates. Hein. Regardez, incroyable, machallah. Là-bas, là. Ça, c'est un rosier au mois de septembre, octobre, le mois d'octobre de l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a moins de 6, 7, 8 mois. Il y a 8 mois, j'ai trouvé un petit bout de bois comme ça. Un petit bout de bois dans un... Non, je l'ai coupé dans un jardin. J'ai trouvé, oh, elle est belle cette rose, ce rosier. J'ai coupé un morceau de bois de au moins 40 cm, 30 cm, et je l'ai planté dans le bois. Là. Je l'ai planté dans la terre que j'ai fabriquée. Et regardez le résultat. En moins d'un an. C'est incroyable. Incroyable comme il est beau. Et la fleur, elle était rose, grande fleur. Voilà, ça c'est pour... ça c'est mon entrée. Et lorsqu'on rentre à l'intérieur, regardez, tout ça là, de là à là-bas, c'est que de... C'est, comment on appelle ça? C'est de l'ail. Regardez-moi ça. Alors, avec l'ombre là, je sais pas si on voit. Tout ça là, ce que vous voyez là, c'est de l'ail. Mélangé avec ce dont ils ont besoin. L'ail a besoin des fèves. Ça, c'est des... Non, pardon, c'est des petits pois. J'ai fait plein de petits pois. Tout ça, là, ce que vous voyez là, c'est des petits pois. Donc, j'ai mélangé les petits pois, les fèves et l'ail. L'ail, alors là, il est un petit peu tombé. On voit, il tombe. Parce que c'est normal. À cette période, il commence à... Il était grand, il était debout comme celui-là, là. Mais il commence à tomber avec la chaleur. Mais regardez, là, ça va commencer à grossir à l'intérieur. Regardez, ça commence à grossir là. Vous voyez? Il va y avoir des grosses boules d'ail ici là. On verra le résultat dans 20 jours. Allez, 20 jours là, je le recouvre. Tout ça, c'est de l'ail. Et là, j'en ai pour au moins 20 ou 30 kilos. Hein. Voilà. Toujours ici, eh ben, les petites tomates. Parce que la tomate, elle va se nourrir de ce que l'ail aura laissé ici. Eh ouais, parce que la terre, elle se fabrique. Vous voyez là, ça c'est les fèves, ça. Non. Je sais pas, c'est les petits pois, ça, petits pois.
Donc il a ici rempli de petits pois, de fèves, sur au moins 7-8 mètres quoi. Juste ça, des fèves. Si j'ai mis beaucoup de tomates aussi là. Là plus tard il va y avoir des tomates. Quand je vais arracher là les plants de l'ail, il restera rien, il restera que ça, que des tomates. Les tomates. J'en ai une ici encore de tomates. Ça c'est une tomate cerise, ça va faire une forêt ici. Encore une toute petite tomate cerise ici. Toute petite. Toute petite. Et on va voir dans 15 jours comment ça va super bien pousser. Voilà, ça c'est l'entrée ici. Et de l'autre côté, à gauche, ben c'est différent. C'est-à-dire que là, j'ai pas mis d'ail. J'ai mis des petites salades, des fraises. Waouh, les fraises, ça pousse partout. Hein. Il faut que je les mange parce que les oiseaux ici, ils me mangent tout. C'est ça le problème un peu. Bon, mais allez, c'est la nature qui veut ça. Mais les oiseaux, ils mangent tout. Hein. Enfin, en tout cas, ils aiment tout ce qui est rouge. Là, le céleri, les fraises, tout ça fait de moi-même. Hein. Oh là, un bout de plastique. Tout ça, c'est un mélange de l'herbe. J'ai pris donc de l'herbe, comme je vous l'ai dit l'année dernière, de l'herbe, de la paille, du caca de cheval. Puis voilà le résultat. Du caca de poule et du mouton. Beaucoup, beaucoup de moutons. Oh là là, je l'ai même pas vu celui-là. Ça, c'est une tomate cerise. Waouh, elle a déjà... Waouh. Machallah, que celui-là, il a pris en 3 jours, il a... Boum. Il a explosé. Cette tomate-là, on va la surveiller. Elle va me donner beaucoup. Voilà. Encore là-bas une tomate cerise. C'est bizarre parce que celle-là, je l'ai plantée en même temps. Celle-là et celle-là. C'est comme ça, c'est la vie. Et des fois, elle donne... regardez celui-là, c'est un autre. Ça, c'est une grosse tomate. Ça donne... je sais plus comment on appelle ça, la cœur de bœuf. La grosse tomate. Voilà, encore une tomate ici. J'avais fait de la patate douce. Ouais, ça c'est de la patate douce. Et j'ai fait aussi du gingembre. Mais je sais pas où il y a le gingembre. Oh, je l'avais planté. Le gingembre, ça pousse ici. Hein. On a du gingembre, on a tout ça. On verra le résultat plus tard. Ici, un petit bac de tomates. Derrière le vélo. 2 tomates ici. Là, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est des grosses tomates aussi. Donc, j'ai mis ici. Ce sera attaché au grillage. Super. Ça, vous vous rappelez le petit bout là? Ça, c'est un tout petit bout de bois de laurier, mais tout petit bout. Hein. Je l'ai planté ici. Maintenant, lui, il a 2 ans et demi là. Regardez, en 2 ans et demi, j'ai un arbre, machallah. Il est magnifique. Vraiment magnifique. Alors lui, il n'y a pas de problème, il aime le soleil. Hein. Je peux le laisser au soleil. Et regardez, il y a... Oh, ici, là, une petite maladie. Ici. Bon, à surveiller. C'est la première feuille que je vois malade. Bon, où elle était grignotée par un... pas une limace, une chenille, hein, certainement. Voilà. Ici, toujours mon réservoir d'eau, hein, que je récupère l'eau ici de pluie. Ben, en ce moment, on va dire que c'est plutôt un nid à moustiques tigres. Hein. Waouh. Là, il y en a des moustiques. Ouais, il faudrait que je mette un peu de vinaigre blanc à l'intérieur. Et la dernière étape. Voilà, ici, là. Dernière étape. Ici, ben, c'est le foule, on dit. Le foule, la fève. La fève, ici, encore quelques petits jours, là, parce que là, un peu trop... C'est pas assez bon. Là, des tomates, le na'na. J'en ai mis partout du na'na. Na'na, j'en ai mis partout. Là, comme ça, là. Là-bas, encore une plante de tomates. Tomates. Des fraisiers, là-bas, je suis sûr qu'il doit y avoir beaucoup de fraises. Ah non, ça, c'est des remontantes. Ça, c'est des fraises qui vont me donner au mois d'août. Voilà, voilà. Ça, c'est des fraises qui donnent au mois de juillet, août. Et les fraises que vous aviez en entrée, c'était des fraises pour le mois de mai, juin, juillet. Voilà, parce qu'il y a montantes et non remontantes. Hein. Il y a 2 types de fraises. Donc là, pareil, le foule, derrière la tomate. Ça va grandir tout ça. Bientôt, on verra ici que des tomates. Là-bas, pareil, du na'na. Le na'na, ici, il prend super bien parce qu'il est à l'ombre. Mi-ombre. Là-bas, du céleri branche. J'ai mis beaucoup de salade là-bas aussi. Beaucoup de salade. Voilà, comme ça j'ai un petit peu un repère pour moi pour dans quelques jours. Ici, oh, les fraises. Ah, celle-là, elle a été mangée. Ouais. Ça, c'est les animaux. Hein. Ça, c'est les... Attends, je vais goûter ma fraise. Là. On va goûter ça. Alors là, oui, bon, c'est pas très... C'est pas grave, je vais l'arracher. Ça va l'aider à repousser mieux. Alors, elle est où? J'arrive même pas à montrer ma main. Ah bah oui, parce que j'ai la caméra raccourcie. Voilà. Allez, je vais la goûter comme ça, je vais pas la laver. Pour voir ce que ça donne. Ah ouais, un délice.
Un délice, c'est incroyable. Pourtant, il n'y a pas de soleil. Enfin, si, c'est mi-ombre, mi-ombre. Mais comme vous le voyez, cette année-là, c'est incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de chaleur cette année. Cette année, c'est une année très chaude. On est au mois de mai, il fait déjà 32 degrés. Voilà le résultat, quoi. Grâce à la chaleur. Donc, dans 15 jours, je ferai la suite de cette vidéo pour voir les résultats des plants de tomates et de l'ail. Et voir comment les fraises ont évolué. Donc je vous encourage à faire la même chose, hein, les gars. C'est vraiment de rien, c'est de la patience et c'est tellement anti-stress. C'est un anti-stress. Et tout ce que vous voyez là, rien n'a été acheté. Tout est de la récup de paille chez les paysans, du caca chez les fermiers. Je vais chercher du caca de cheval chez les fermiers, ou j'en trouve des fois dans la rue quand les chevaux y passent. Je ramasse tout, quoi. Tout ce que je trouve. Les tomates, quand tu trouves des citrons, des tomates, des trucs comme ça. Tout ça, c'est biologique, en fait. C'est une alimentation biologique qui doit nourrir ta charge. Que je disais, la charge, ce sont les composants, quoi. Les composants électroniques. Tous les composants, toutes les charges, c'est, pardon, les plantes. Voilà, les plantes, il faut les voir comme des charges, comme des lampes. La lampe, elle a besoin de sa tension. Ben ici, c'est pareil. La terre est là. Tu lui donnes une bonne alimentation, c'est-à-dire du potassium, du calcium, toutes les choses dont elle a besoin, la plante, pour se nourrir. Et puis, t'inquiète pas, c'est pas à toi de lui donner à manger, c'est elle qui réfléchit par elle-même. Il y a à l'intérieur, il y a il y a des milliards de vers de terre, des micro-organismes qui détruisent toutes les pommes pourries, tout ça, ils les détruisent, ils les mangent. Et leur caca, ça fait, qu'on appelle ça, cette terre-là, le compost, ça crée un compost, et cette compost-là, eh ben, elle va se servir toute seule, la plante. Elle a des racines, et c'est elle qui va se servir dans la plante. Donc, c'est l'entrée. L'entrée, c'est le positif. Et le négatif, comme je vous ai dit, on va toujours aux toilettes. Donc, elle mange, et en sortie, il y a une sortie obligatoire. Sinon, la boucle n'est pas faite. Ben, la boucle, c'est quoi? Ben, c'est ta fraise, c'est ta tomate, c'est tes feuilles que tu vas manger. Donc, tu lui donnes. Pardon, ça c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée d'une ampoule qui s'allume, c'est de la lumière. Elle te donne de la lumière. Ben, sa lumière à elle, ce sont les fruits. Pardon, je me suis trompé. Les fruits qu'elle nous donne, c'est la lumière. Par exemple, un chauffage électrique qui te donne de la chaleur. Ben, elle nous donne le fruit, la feuille qu'on mange, etc. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, le positif et le négatif, c'est que le positif, elle mange par la racine, en positif, et elle, en même temps, elle relâche du carbone dans la terre pour nourrir les autres plantes. C'est-à-dire qu'il y a le positif et le négatif. Elle, à la fois, elle mange, mais elle chie aussi à travers les racines. Elle relâche de l'azote, du phosphore. Voilà, c'est un cycle. Voilà, exactement comme l'alimentation en découpage. Voilà mon petit nana, mon grand nana. Vous voyez comme il est grand, hein, il est pas mal. Hein. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau. Là, ça c'est une fleur. Bon, ça n'a pas très bien poussé les fleurs. Ça n'a pas beaucoup donné par contre. J'ai pas beaucoup de fleurs, je suis inquiet. Parce que pour la pollinisation des tomates, il faut vraiment qu'il y ait des fleurs. Donc s'il faut, je vais forcer le coup. Je vais mettre des fleurs déjà préparées. Comme ça va attirer les abeilles. Mais j'ai quand même des abeilles des fois. Hein. Des fois, je vois des abeilles. Ah oui, c'est à cause des fraises. Des fraises, ça attire les abeilles. Bon, comme si je vois que j'ai pas beaucoup d'abeilles, je vais prendre un petit pot de sucre. Je vais mettre un petit pot... un sucre d'orge ou un peu de miel, et comme ça va attirer les abeilles. Regardez là, il là-bas qui commence à ressortir. Vous voyez ici là? Vous voyez là, il ressort. Tellement il a envie de... Alors je vais le couvrir un peu, parce qu'il y a trop de soleil. Je vais le couvrir. Voilà, je vais le laisser grossir un petit peu. Ah oui, je vous l'ai pas dit, pour que l'ail il grossisse très bien, si vous regardez bien, regardez là, j'ai mis du fahm, j'ai mis je sais pas comment on appelle ça, du charbon, pas du charbon. D'ailleurs, j'ai fait brûler du bois dans la forêt. J'ai laissé ça pendant une journée à brûler, beaucoup de bois. Hein. Et la cendre, voilà, de la cendre, les amis. Donc après, j'ai laissé refroidir la cendre et j'ai mis ça dans un seau. Et là, j'ai déversé la cendre parce que lui, l'ail, il adore la cendre. En fait, la cendre là. Dans les dernières semaines, c'est-à-dire aujourd'hui, là, au mois de mai et juin, eh ben, l'ail, il a besoin de cendre. Mais malheureusement, la cendre, tu ne la trouves pas naturellement dans ma terre à moi, donc je l'ai rajouté à la fin. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme quand une forêt brûle, il ne faut pas pleurer. Des fois, la forêt, quand elle brûle, c'est un mal pour un bien. Voilà mes futures fleurs les petits pois. Alors, à bientôt, mes amis, dans 15 jours. On verra le résultat avec les tomates et l'arrachage de l'ail. 15 jours, plutôt, je veux dire, dans 3 semaines.